Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte, émission culturelle, où là on retrouve des artistes de notre région, des groupes, des comédiens. Et ce soir, nous avons la chance, nous allons recevoir un responsable d'une nouvelle association, Onis en scène de Courson. Il est avec nous, c'est Philippe Léger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir dans les studios d'LNFM. On va parler d'un festival qui va se dérouler la semaine prochaine, mais avant de parler de ce festival, vous êtes accompagné par de charmantes personnes qui sont autour de vous. Sur votre gauche, vous avez Laetitia. Laetitia, bonsoir. Bonsoir. Qui est membre de votre association Onis en scène, et sur votre droite, vous avez votre secrétaire, c'est Virginie. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM. Alors, on va parler un petit peu de cette toute nouvelle association. On va faire aussi un point ce que s'est passé l'année dernière avec un groupe qui est venu, que tout le monde connaît. Alors, avant de parler de cette association, Philippe Léger, expliquez-nous un petit peu comment est nue cette idée de créer cette association. On va parler de l'association APL dans un premier temps. On va parler de l'association. L'association, donc, l'association d'école. Voilà. Alors, ça, c'est la genèse. On va d'abord, nous représentons aujourd'hui Onis en scène. Onis en scène, ça, c'est la nouvelle association créée. Et effectivement, la genèse, c'est que cette association est issue de membres de parents d'élèves, donc issus de l'association des parents d'élèves qui existe toujours, et qui a accueilli de nouvelles personnes qui n'avaient pas attrait à l'école, mais qui pouvaient nous rejoindre pour créer cette nouvelle association, pour promouvoir et organiser des festivités au sein du village, créer du lien social, animer la commune. Voilà, ce sont les statuts fondateurs de l'association. Il s'agit de créer ensemble une animation communale pour tous. Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est organiser des concerts. Donc, on a choisi ce thème-là. Donc, voilà, c'est la deuxième année. Et donc, effectivement, l'année dernière, on a fait un premier événement. Donc, Courson remet le son. C'est le titre de l'événement à venir, le 31 août. Mais le premier Courson remet le son a été porté effectivement par une association de parents d'élèves, l'association de parents d'élèves de Courson, des écoles élémentaires et maternelles. Nous avions reçu les Oiseaux. Alors les Oiseaux, le nom ne parle pas trop, mais tout le monde connaît la manivelle. Et donc cette soirée était très festive et je crois a réjoui tous ceux qui y ont participé. Ah, c'était ça, la manivelle, avec Oiseaux. Exactement. Mais bon, l'année dernière, on n'a pas fait l'émission, donc on n'a pas pu en faire la promo. Tout à fait. C'est vrai que cette chanson date quand même de 1999. Tout à fait. Il y a eu il y a eu du monde quand même qui sont venus se déplacer pour. On a reçu un peu moins d'1 millier de personnes, mais c'était une belle soirée, une première. Une première, ouais. Une première, une belle soirée effectivement. Ça s'est très bien passé. Tous les retours qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux ou autres font de cette soirée. Donc c'était le 15 septembre 2018. Donc première édition pour nous, petite association de parents d'élèves, mais un bel événement et beaucoup de leçons à tirer. Et puis donc ça nous a donné envie de continuer. De continuer et de créer une nouvelle association qui vous a permis donc que ce festival va être produit la semaine prochaine. Oui, alors, l'idée de continuer, elle était dans toutes les têtes, mais bon, c'est un événement assez lourd à porter pour une association de parents d'élèves. Et puis, ça nous permet aussi d'accueillir donc d'autres personnes qui n'ont pas forcément d'enfants à l'école, qui se reconnaissent pas forcément dans une association de parents d'élèves, mais ça leur permet de nous rejoindre. Et d'ailleurs, tous les Coursonnais et alentours sont invités à nous rejoindre si toutefois ils ont envie de participer à ce groupe, à cette aventure qui est de créer des événements musicaux et amener la musique, la culture en milieu rural comme Courson. Le nom Onis en scène, expliquez-nous pourquoi, comment ça s'est passé?
comment ça s'est passé? Eh bien, écoutez, on a eu une petite réunion début mars. Donc l'associatif, c'est du collectif, donc tout le monde a émis un souhait. Et ça s'est fait vote à main levée avec les noms qu'on aimait bien. Donc on a d'abord choisi les 3 premiers de la liste, et parmi les 3, on a à nouveau voté. Et Onis en scène, on avait envie de parler de l'Onis parce qu'on ne voulait pas se cantonner à Courson. Pour nous, c'était faire de Courson un pôle culturel comme peut l'être aujourd'hui Charron avec Moulstock, comme peuvent l'être. Il y a d'autres événements sur la communauté de communes. Mais on voulait de montrer que Courson aussi avait capacité à organiser des festivités. Et donc Onis, c'était important que ce soit dans le titre. Onis en scène, on a beaucoup d'associations qui finissent par en scène. Je pense notamment à notre partenaire qui nous rapporte la scène, qui organise le son et la lumière, qui est mise en scène, une association, une société de Pulbro. Donc Onis en scène, écoutez, on a voté majoritairement pour ce nom, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde l'a intégré, et je pense qu'il porte bien son nom. Et cette association est née depuis quelques mois. Donc oui, l'association elle a été créée fin mars, donc avec des statuts publiés au journal officiel le 6 avril exactement. Voilà, donc c'est une toute jeune association qui réunit des personnes qui sont toujours parents d'élèves, et puis des gens qui nous ont rejoints, des gens du métier, donc ça nous donne de l'expérience pour organiser ce type d'événement, et puis tous ceux qui veulent se joindre à nous pour vivre cette aventure. L'ambition de l'association, c'est quoi? C'est rédigé dans les statuts. L'ambition, c'est de créer. D'abord, c'est de créer du lien. Créer du lien pour le. Enfin, voilà, on veut travailler sur le bien vivre ensemble. Hein. On a tous habitants de Courson et de la CDC, et puis on veut pour nous, pour nos enfants, bien vivre là où on est, et puis on se permet d'organiser effectivement ce type d'événement. Donc le but, c'est de promouvoir le lien social, c'est d'organiser des événements, c'est de promouvoir aussi notre territoire. Voilà, on est bien là où on est, on y vit bien. Et puis dans les statuts aussi, on a tous souhaité un lien, c'est-à-dire qu'on a choisi, et c'est écrit dans les statuts, c'est à chaque événement, dans la mesure du possible, accompagner, soutenir, se mobiliser pour une cause. Hein, c'est vraiment le lien qui fait que ça motive tout le monde. On a créé cette association, on savait qu'on allait faire un Courson Remet le son 2, mais quand on a choisi de se mobiliser pour une cause, donc cette année on a échangé, et aujourd'hui on se mobilise pour une association qui s'appelle Autisme 17, puisque l'autisme fait partie de nos vies, et donc cette mobilisation fait que c'est très fédérateur pour l'équipe, et voilà, on sait pourquoi on fait ça. Donc, comme vous le dites, donc Autisme 17, c'est ça cette année qui va permettre aux gens qui participent au concert de parler un petit peu de cette association qui permet que tout le monde peut participer, tout le monde peut danser, tout le monde peut rigoler. Tout à fait. L'idée, c'est on travaille encore. Hein. On est maintenant à 8 jours de l'événement, mais on travaille. On finit la préparation, et effectivement, on les a sollicités. On va leur faire une place pour parler d'eux, pour qu'ils puissent parler d'eux, parler d'eux. Et puis avec, si ça se réalise, on aura également un jeune de l'association qui devrait se produire sur scène à l'intermède. Voilà, on va essayer de faire une place au Autisme 17, et puis si la fête est complète, voir comment on peut les soutenir autrement que par leur présence. Bien sûr. Les accompagner sur leur projet, ça sera en fonction de ce que nous serons en mesure de faire. Voilà, en fonction des gens qui seront présents, qui vont assister au concert. Et je crois que si vous arrivez à faire du bénéfice, cet argent ira à l'association, je crois. Alors voilà, on est encore en discussion, mais effectivement l'idée c'est de participer à leurs besoins, et effectivement accompagner ou soutenir financièrement dans la mesure de nos possibilités. Alors c'est en discussion, mais l'idée est là. On va soutenir, on fait une place, on le fait ensemble, et puis si on dégage des bénéfices, une partie ira à cette association. Alors donc ça se passe à Courson. Pour les gens qui ne connaissent pas Courson, c'est où?
Alors, Courson de Nice, c'est à mi-chemin entre Niort et La Rochelle, hein, sur la 2x2. Courson, sur la place du marché. Donc, pour l'occasion, l'entrée de Courson sera fermée puisqu'on va établir un périmètre de sécurité nécessaire et obligatoire pour ce type d'événement. Donc, on est sur la place du marché, à côté de l'église, là où se passe nombre de festivités coursonnaises. Et donc, il faut quand même savoir que sur cette place, il y aura une scène qui fera à peu près 60 mètres carrés. Oui, donc... assez grand quand même. Ouais, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le... Remets le son, donc, est né... la première édition c'était l'année dernière. Mais Remets le son, c'est né aussi de... Donc, cette association de parents d'élèves, depuis 4 ans maintenant, réalise un c'est pas un festival, c'est un petit concert moule frites qu'on organise chaque année sur la place de Courson, hein, très simple, petite scène, petite restauration, moule frites. Et donc au bout de la 3e année, on s'est dit on s'est pas dit. J'ai rencontré un papa de l'école qui me dit mais moi je connais donc les oiseaux, la manivelle. Et donc l'idée nous est germée de faire quelque chose de plus grand. Mais pour accueillir les oiseaux, là on oublie le parquet et les estrades. Il faut du matériel de pro. Donc l'idée, c'est de dire on va offrir. L'idée c'était d'offrir à tout le monde un concert de qualité professionnelle avec une scène, effectivement aujourd'hui une scène de 60 mètres carrés. Donc c'est une belle scène ouverte. Je pense que ça... Nous, les premiers, avons été surpris d'avoir une aussi belle scène dans le centre de Courson. Et c'est une belle scène avec une qualité de son et de lumière digne de grands festivals. Alors, on va faire une première pause musicale. On va retrouver donc un groupe qui sera présent cette année donc à Courson, c'est Et la Feuille, que nous avons reçu dans cette émission il y a quelques années, qui vont bientôt revenir parler de leur actualité. Ils sont très très pris et c'est vrai qu'ils ne nous arrêtent pas. Et le titre que vous avez décidé de nous faire découvrir ou redécouvrir, ça s'appelle Les Envolées Sauvages. Peut-être un petit mot ? On peut juste dire que nous sommes allés les voir vendredi soir à la Belle du Gabu, pour les rencontrer et découvrir leur univers, puisque c'est une nouveauté pour nous aussi. Hélène FM, l'esprit local. Hélène FM. Hélène FM 89 FM à Maran. Paris d'infini, infini, bordé de larges vides, courbes des chimères élastiques, sirènes intrépides, chantent les mystères de l'oubli. Au fond des dunes coulent en éclats les armes de l'espoir. Les murmures de l'or, les bouquets de soir, les foudres de foire. Pour fuir au son des envolées sauvages, j'étais pris au son des envolées sauvages. J'étais conquis, brûlé, les cœurs blancs, phosphore, le cri des arbres, danse au rythme macabre et laisse place au long silence. Invisible se lire à la soif cannibale, eau de capitale, valse les certitudes au bal des solitudes.
Voilà sur LNFM, donc c'était Elafoy qui vont débuter votre festival qui va être donc le samedi 31 août, donc à partir de 19h, c'est ça hein Oui, tout à fait. On va aller à partir 1, 2, 1, 2. À partir de 19h. Oui, je m'attendais pas, pardon. Donc de 19h jusqu'à minuit en gros. Hein. Oui, ça, ouverture des portes à partir de 18h30 et alors j'ai pas les horaires exacts en tête, mais Elafoy va débuter la première partie à partir de peut-être un peu pour 19h, 19h30, je sais. J'ai pas les horaires exacts en tête, mais c'est bien eux qui démarrent. Enfin, en gros, le festival commencera à 18h30 et après, tout au long de la soirée, il y aura donc le groupe Elafoy qui vont débuter pour un concert de combien de temps Ouais, je crois qu'il est 1 heure, 1 heure et demie, 1h20 exactement. Et ensuite, il y aura un deuxième groupe qui viendront, eux, de Paris, je crois. Alors, c'est un groupe, c'est Silly Huacho. Silly Huacho, c'est un groupe lilo-chilien, donc de Lille et de Santiago du Chili, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on va démarrer. On aura également une petite animation DJ là pour ambiancer le début de la soirée, Elafoy, et puis et donc ensuite Silly Huacho, le groupe franco-chilien qui viennent pour la première fois à Courson. Tout à fait. Vous avez pu les rencontrer au Coin Foireux, festival qui a eu lieu à Maïzé fin juillet. D'accord. Donc, voilà. Donc nous sommes allés les rencontrer également, distribuer nos tracts, parler de notre événement. Et donc c'était l'occasion pour nous de les rencontrer. Et donc c'était une belle rencontre. Et donc on est ravis de les accueillir dans 8 jours à Courson. C'est quel style à peu près ? Eh bien, ce sont principalement des percussions cubaines avec de l'accordéon, de la trompette. C'est très festif. Voilà, Amérique du Sud. Une influence hip-hop. Hip-hop, voilà. Moi, alors je ne suis aussi. Voilà, je ne suis pas critique musicale, mais voilà, c'est une musique moi qui me fait penser à des musiques qu'on aime plus traditionnelles avec Manu Chao. C'est les musiques qu'on entend là, c'est eux, c'est Silly Huacho. Tout à fait. Souffler aux solitaires qui grimacent, aux excédés, aux harassés et aux vénères qui se lassent. Buena sonda, si t'en as plein les godasses, vas-y fais ton plaisir, ton sourire les agace. Ouais, chez nous c'est fiesta, le schlass entre les dents, mon majeur arrogant et mon hip-hop omniprésent. Y'a mon blues est euphorique, anxiolytique et mon gospel électrisant comme une Fender et tranchant comme un scalpel. Le groupe d'une carbouca met du soleil dans nos manifs. Donc voilà, donc ils seront en deuxième partie de soirée. Voilà, ça fait un petit groupe festif, on va dire. C'est très festif, c'est très très musical, très dansant. Bon, ils ont un light show qui est assez impressionnant. Ouais, c'est à découvrir. Alors, avant de présenter un petit peu l'intérieur de ce festival, il y a les musiques, tout ça, mais il y a quand même du monde autour de vous, qui vous entoure, tout ce qui est restauration, tout ça. Bon, on en parlera dans quelques instants. On va peut-être laisser la parole maintenant aux filles qui sont avec vous. N'est-ce pas ? Je suis d'accord avec vous. Ah, je suis d'accord avec vous également. Voilà. Alors, on va commencer avec qui ? Avec Virginie. Alors, Virginie, donc quand même un petit mot sur vous. On vous connaît pas. Vous êtes secrétaire de l'association. Expliquez-nous un petit peu en quelques mots comment est venue cette idée de travailler avec Philippe. Eh ben, tout simplement parce que je me suis déjà investie en tant que bénévole simplement sur le premier événement. Et je me suis tellement bien amusée que j'ai voulu faire partie du projet à suivre. Donc, je me suis investie dans cette association. Et puis, fallait une secrétaire. Enfin, on est 2 secrétaires quand même, parce que je ne voulais pas le faire toute seule. Donc j'ai mon amie Claire avec qui on s'est investi donc sur ce projet-là. Secrétaire, c'est quoi ? C'est un petit peu toute la paperasse, quoique les présidents font beaucoup. Mais voilà, c'est un petit peu l'organisation et puis voilà, secrétaire, oui. Sans plus. Hein. Voilà, donc c'est déjà important d'être une secrétaire d'une association. Ça prépare tout, ça prépare les contrats, ça fait plein de choses. Presque tout. Presque. Il y en a oui, ils sont plus forts là-dessus. Très bien. Qui sont un peu plus dans la partie. Moi, je suis loin de ce monde-là. Donc voilà, non, je fais beaucoup de choses. J'essaye. D'accord. J'essaye. Alors un petit mot sur Laetitia. Donc Laetitia, vous êtes membre de l'association. Comment est venue cette idée, vous, de participer à cette association ? Est-ce que vous avez aussi participé à la première année ? Alors moi, je suis issue de l'APE aussi.
Donc j'ai participé aux différents concerts, y compris à Remets le son de l'an dernier, donc en 2018. Et mes enfants grandissent, quitteront l'école élémentaire, et donc c'est l'occasion pour moi de rester au sein d'une association. Donc c'est la raison pour laquelle je m'investis en fait au Nice en scène. Bon, d'accord. Donc voilà, on sait un petit peu sur vous. Alors Philippe, voilà, vous avez vu deux personnes, deux charmantes filles qui sont avec vous pour présenter un petit peu cette association. Ça va ? Oui, ce que je veux dire, c'est que Laetitia a raison, c'est au Nice en scène, c'est un petit peu la suite pour nous qui aujourd'hui parents d'élèves, mais demain on va laisser la place aux parents d'élèves de ces écoles, et c'est un petit peu une suite logique, c'est continuer tant qu'on en a envie et qu'on a des projets communs, c'est continuer ensemble une aventure à Courson dans notre village. Ça permet effectivement donc de rallier tous ceux qui n'ont plus les petits à l'école, mais pour autant qui ont bien envie de participer à l'animation du village et créer des événements. Alors, comme tout à l'heure, on a parlé des groupes qui seront présents cette année, 2 groupes plus une intermède entre les deux, et aussi donc les alentours, la restauration qui seront aussi là cette année comme l'année dernière. Présentez-nous un petit peu les personnes qui vous entourent et tout ça. Alors, qui nous entourent en termes de restauration, en fait, l'association va réaliser, contrairement à l'année dernière, va réaliser en grande partie la restauration, puisque cette année, nous allons nous-mêmes préparer des repas. Alors, on aura également avec nous des food trucks, comme l'année dernière, des food trucks qui animent, qui proposent des choses différentes, puisqu'on n'a pas capacité à proposer une carte comme au restaurant. Voilà, donc on a un food truck de sushi, on aura des glaces, on aura probablement des crêpes. Voilà, tout ça, on termine la construction, mais donc on va être entouré effectivement de restaurateurs qui vont, il y aura capacité à prendre sa petite planche apéro, à prendre son burger, à prendre sa glace, voilà. Et puis on a toujours tenu par l'association la buvette, la buvette, puisque se restaurer c'est bien, mais se désoiffer c'est important également. Donc voilà, c'est que pour le soir. Vous me parlez que le soir, l'après-midi, et le midi il n'y a rien du tout. C'est qu'une préparation. Pardon ? Pour le midi, il n'y aura rien du tout. Ah, là, vous êtes si on vous parlait de la préparation. Oui. Donc, sur la préparation, nous, on va démarrer la préparation 2-3 jours avant. Oui, bien sûr. Donc là, on s'organise au sein de l'association. On n'a pas les food trucks qui viennent du jeudi au samedi. Effectivement, on prépare. On prépare nos petits doodles, qui fait quoi, à quelle heure, comment, tout ce qu'il faut. Et donc pour ça on a des partenaires aussi. Bien sûr. On travaille avec Intermarché de Maran, on travaille avec la Cervoiserie de Ferrières, avec les spécialistes de La Rochelle. Je vais en oublier, mais on travaille avec la COP de Courson. Et puis donc ça, ce sont nos fournisseurs pour ce qui est partie restauration buvette. Mais j'ai envie de parler, je ne sais pas si vous avez prévu de le faire plus tard, mais j'ai envie de parler aussi de tous les gens qui nous accompagnent pour la création de ce projet. Allez-y, je vous en prie. J'allais venir, c'est très bien. Je fais la transition tout seul, mais sans l'accompagnement des sponsors publics et privés, cet événement ne peut pas avoir lieu, puisque donc, toute jeune association, on débute. Donc pour réaliser ce type d'événement, il faut des fonds pour démarrer. Bien sûr. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi de déjà remercier la municipalité de Courson qui a fait preuve d'un très fort engagement à nos côtés. Donc ils nous soutiennent, et puis nous aussi orienter vers la communauté de communes, vers le département, qui devrait également faire partie de ce sponsoring public. Je ne sais pas si on peut parler comme ça. Et puis, de par notre expérience Courson remet le son 1 avec les Oiseaux, nous sommes allés chercher des sponsors privés, donc à qui nous avons conté notre projet, notre aventure. L'aventure passée, à venir, et donc des gens qui ont été séduits par le projet, et donc qui nous accompagnent aussi, et sans eux effectivement, cet événement ne peut pas avoir lieu. Alors, au risque d'en oublier quelques-uns, je vais quand même citer Isorénove, qui nous accompagne fortement. La liste est longue. Je ne voudrais pas en oublier. Montre-nous la caméra comme ça, voilà. Comme ça, on voit toutes les
les sponsors. Je sais pas si on voit, c'est écrit en tout petit, je suis pas sûr qu'on les voit. Je pense qu'ils rénovent puisque c'est vraiment un engagement fort. Ils participent vraiment à nous enfin, ils ont participé grandement à nous conforter dans notre projet. Ils étaient là dès le début et ils ont avec également Alliance, c'est important parce qu'ils étaient là l'année dernière. Alliance, je pense aussi à Colas, l'entreprise Colas. Voilà, ce sont parce que l'année dernière on a fonctionné avec quelques sponsors. Cette année, on a bien vu que, par expérience, il fallait aller faire plus que ça. Mais Alliance, Colas, Intermarché, j'espère ne pas en oublier, sont vraiment ceux qui nous ont portés l'année dernière, qui ont re-signé de facto sur 2019. Donc c'est très encourageant. Alors, on va continuer, bien sûr, à parler avec vous dans quelques instants. On va écouter un deuxième titre donc de Ella Foy, extrait de leur répertoire. Ça s'appelle Rock in My Shoes. Rock in My Shoes. Ouais. Yeah. Donc sur LNFM, et puis ensuite on parlera un peu plus de ce contenu de ce festival, les projets, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, donc restez fidèles avec nous, restez toujours à l'écoute du 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Voici Ella Foy avec un titre de leur répertoire. Je vous rappelle que bientôt ils seront dans les studios à votre place pour parler un petit peu de leur répertoire. LNFM. LNFM 102.9 à Mata. I got a rock in my shoes. I can go further. I need a minute for the news. Would it be better to let it in the grass? Let it in the grass. All my thoughts in my pocket, in my heart, in my small head. If I ponder further, maybe this thing will conquer. And if I feel so confused, so stuck in my loop, alright, wherever I go, I still walk in this spiral. And I'm really tired. Yeah, I'm really tired. Everyone of my friends. I got a rock in my shoes. I can go further. I need a minute for the news. Would it be better to let it in the grass? Let it in the grass. We all want to find solution to our little needs, so we go in circle. We feel like little birds. You know what it's like to see, you know what it's like to be. And I get all the burden, I get all to decide, and how to choose to make it wrong or make it right. And I'm really tired. And I'm really tired of myself. I got a rock in my shoes. I can go further. I need a minute for the news. Would it be better to let it in the grass? Let it in the grass. To let it in the grass. To let it in the grass. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local. This morning I woke up like the sky
My brain is gray, my heart so cold inside, and I don't want to play, and I don't want to try. I know there is no happy end tonight. Just remember your smile lighting your face, so shine, 'cause where's my end? I give you. Where's my end? It's our last goodbye. It's our last goodbye. No, you are flying on your night, crossing mountain, traveling, and I would like to tell you many, many things, share memories, talking about nothing. We're good, we're worst, happy time, 'cause where's my end? I give you. Where's my end? It's our last goodbye. It's our last goodbye. We are so close but so far. I want you to stay. I grab your arms, nothing to do to take another bus. You go away silently with your past. No, it's the night and you disappear in the dark. It's our last goodbye. Our last goodbye. It's our last goodbye. Et oui, c'est très reposant ce soir avec cette musique de Eli Foy. Donc le titre, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'appelle tout simplement... Oh non, on l'a pas dit, ça s'appelle Let's Go Goodbye. C'est ça, hein. Donc avec la voix de Hélène en chant et puis Romain à la contrebasse. Donc on pourra les retrouver cette année chez vous. À partir de quelle heure ? À partir de 19h30. 19h30 à peu près. Et je crois que donc ils ont une formation en duo, à 3 et à 4 également. Et pour notre événement, si je ne dis pas de bêtises, ils seront 3. Voilà. Et puis il y aura donc en fin de soirée un autre groupe qui s'appelle. Tiens, dis-le-moi dites-moi. City Watch Show. Voilà, super. On va les écouter dans quelques instants et ensuite on parlera un petit peu de ce qui contient donc ce festival et ensuite on verra des projets. Je crois qu'il y a des projets intéressants, il me semble, non ?
On va en parler. On va en parler. Très bien. Donc voici sur LNFM le titre qui s'appelle donc Sidi Wacho et ça s'appelle Salam Wacho. Ça, Salam, c'est bien ça. Salam Wacho. Et le titre choisi par votre secrétaire, non, c'est pas ça? Toujours. Wena wacho. Assalamu alaikum dada Sidi Wacho. Wena wacha. Assalamu alaikum dada mi capucha. Assalamu alaikum à tous les potos qui nous écoutent, ceux du bord de la route et ceux qui voyagent dans la soute, tous ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui n'ont pas la bonne couleur, ceux qui rêvent d'un monde meilleur et qui insultent le supérieur. Assalamu alaikum à tous les petites gens qu'on méprise, aux porteurs de valises et aux arracheurs de chemises, aux masses prolétaires, à ceux qui partagent nos colères. Salam aux tiers-mondistes et aux âmes révolutionnaires. Sajel, Hnaya c'est le Sidi Wacho, c'est le Fennec Funky Club, arabe, zouzan, chileno. Conecta sureño, latino y africano. Somos la pesadilla del sueño americano. Buena wacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho. Buena wacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Buena wacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho. Buena wacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Au salam à ceux et celles qui brûlent d'impatience, ces milliers d'anonymes qui nous inspirent, nous influencent, ceux et celles qui refusent la place qu'on leur assigne, au fond du bus au silence ou à mourir dans leurs usines. Mon salam à ceux qui rentrent pas dans les cases, ceux qui sur le CV n'ont pas hérité du bon blaze. Salam alaikum à toutes les familles des victimes de l'ordre mondial et impérial qui assassine. Y es muy difícil, que somos pocos, que estamos locos, que atornillamos al revés, que no queremos crecer. Nos hablan de madurez, no nos importa, ya nos van a entender. Somos los sin frontera, Buca Quimera, Barrio Calavera, guacha mi bandera. Abierta la casa pa' que entre cualquiera, abierto el corazón pa' los que quieran. Buena wacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho. Buena wacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Buena wacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho. Buena wacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Hay frío, hay llama, hay ganas de reír. La calle te habla guacho, hay mucho que decir. La música es buena para resistir. Tu fuerza, hermano, a mí me ayuda a vivir. Como gitanos vamos cruzando carreteras. En el camino se nos queda la pena. Que llegue ya la primavera, para que tiremos todo lo malo pa' afuera. Buena wacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho. Buena wacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Buena wacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho. Buena wacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Buena wacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho. Buena wacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Voilà, donc c'était le groupe, comme on l'a dit tout à l'heure, donc Sidi Wacho qui se représente pour votre deuxième festival, le festival de Courson, qui aura lieu la semaine prochaine, le 31 août. Tiens, montre-nous l'affiche, Philippe, s'il vous plaît. Voilà, regardez comme ça l'affiche. À nouveau, Courson remet le son. Voilà, donc pour la deuxième édition, avec donc on rappelle les artistes et deux groupes qui seront présents. Donc et la Feuille, groupe Rochelet, aux côtés de Sidi Wacho, un groupe en pleine effervescence. Et puis l'intermède avec un jeune artiste. Un jeune artiste d'Autisme 17 qui devrait se produire sur scène à l'intermède, effectivement. Voilà. Alors ce festival, donc comme on l'a dit tout à l'heure, commence à partir de 18h30, 19h30 premier concert, le deuxième concert un peu plus tard dans la soirée. Ce qui est intéressant, on n'en a pas parlé encore, c'est que la participation est libre. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, effectivement, c'est un point fort de cette deuxième édition. La première édition, nous étions des novices. On avait établi une entrée payante, puisqu'on pensait que de la sorte, on allait s'assurer un équilibre financier. Et en fait, aujourd'hui, après de nombreux échanges, on voit autour de nous que la participation libre se démocratise beaucoup. Et la participation libre, alors la participation libre, ça ne veut pas dire gratuit, ça veut juste dire que chacun participe à sa hauteur, comme il peut, comme il veut, mais il a aussi l'occasion de participer à la fête au village. Participer, c'est aussi consommer, ça peut être consommer la restauration, la buvette, mais au moins tout le monde. L'idée de cette nouvelle association, c'était bien d'avoir la possibilité d'offrir au plus grand nombre, sans sélection quelle qu'elle soit. Et donc voilà l'objet de la participation libre. Tout le monde aura le plaisir de venir fouler pas la scène, mais le public. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites aussi l'éco-responsabilité. Alors voilà, on essaye d'œuvrer dans une démarche éco-responsable. Alors on va essayer de faire participer tous les donc des producteurs locaux, on essaie de faire participer tous les commerces locaux. On essaie de jouer local pour déjà faire ensemble à Courson et un peu plus autour. Et puis derrière aussi, on propose le tri sélectif. On propose donc déjà dans la restauration des produits bio dans la mesure du possible de nos acteurs locaux avec Equijardin à Angiré, de la restauration locale dans la mesure du possible. Et puis effectivement derrière on va essayer de sensibiliser tout le monde à un comportement éco-responsable, parce que l'organisation peut l'être, c'est le comportement de tout le monde qui fait aussi que l'événement l'est. L'année dernière, il y avait combien de personnes qui se sont déplacées, approximatif Bon, tout à l'heure, j'ai parlé d'un petit peu moins d'un millier, donc on était au moins plus entre 7 et 800 sûrs. D'accord. Cette année, vous voulez faire beaucoup plus? Cette année, on a beaucoup travaillé sur la communication, puisque c'est très important. Vous pouvez nous retrouver nos magnifiques bâches sur l'axe Niort-La Rochelle, la deux fois de voie, avec Festival Courson, 31 août, 19h. On a beaucoup travaillé sur effectivement tous les quotidiens, Sud-Ouest. On n'a pas terminé. On est venu faire un petit peu de radio. C'est nouveau pour nous, mais ça nous semblait important. On essaye de plus travailler sur la com pour effectivement toucher le plus grand nombre. L'idée, c'est que vraiment tout le monde soit sensibilisé. Alors déjà que tout le monde vienne passer une belle soirée au village, puisque ce qui nous anime, c'est de passer une belle soirée ensemble dans un territoire que nous aimons. Ensuite, nous travaillons pour attirer le plus de personnes possible, passer une belle soirée. Pour un tel festival, combien de temps de préparation? On y travaille depuis plusieurs mois. En amont, vous avez une organisation, ça passe par toutes les formalités administratives, toutes les réservations de matériel, les recherches de partenaires, donc tout ce qui est comme la presse, préparer ce type d'émission. On compte plusieurs mois. Plusieurs mois donc de préparation pour un festival pour la deuxième édition. Il y aura un autre festival peut-être en préparation ou d'autres manifestations prévues? Alors l'association est toute nouvelle, donc je dirais que les projets sont en culture. Sans me tromper, nous sommes engagés sur un ciné-concert qui devrait avoir lieu vendredi 13. Vendredi 13 septembre. Porte-bonheur en plus. Voilà, vendredi 13 sur la place du village également. Donc ciné-concert avec un film de Jacques Tati et donc les musiciens. Donc c'est un ciné-concert, c'est un événement assez intéressant. Donc ça mêle le film et puis des musiciens qui enchaînent. Enfin c'est assez surprenant à voir. D'accord, donc ce sera le vendredi 13 septembre en soirée. Tout à fait. Toujours sur la place du marché. Toujours sur la place du marché, voilà. D'accord. Avec donc on travaille sur ce projet avec Gomet Productions.
petite boîte de prod de Courson. D'accord. Voilà. Donc, voilà un événement qu'il ne faut pas rater. Donc, ça sera le mois prochain. Dans moins d'un mois. Ça sera moins dans un mois. Donc, c'est le ciné-concert. Voilà, tout à fait. Alors, oui. Et puis on espère que cet événement va être à l'image du premier une réussite. Et puis on projette effectivement de continuer à pouvoir organiser des événements musicaux sur le territoire de Courson et pourquoi pas alentour. On n'est pas fermé à d'autres projets. Si des gens nous rejoignent des communes environnantes, on peut aussi Onis-en-Seine. C'est pas réservé à Courson. On travaille d'abord sur Courson puisque nous sommes une majorité de Coursonnais. Maintenant, libre à chacun de nous rejoindre et puis on pourra organiser avec d'autres associations aussi, c'est possible. C'est pas Onis-en-Seine à lui tout seul. Nous, l'idée c'est bien c'est de faire ensemble. Donc faire ensemble, ça peut être des gens qui nous rejoignent ou travailler avec d'autres associations pour monter peut-être encore quelque chose de, alors peut-être pas plus grand, mais voilà, faire ensemble. Il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de monde autour de vous pour préparer ce festival. Il y a à peu près une moyenne de combien de personnes? 20, 30 personnes, 40 personnes? Alors l'association aujourd'hui elle se compose on a une association d'une vingtaine de personnes, mais on est effectivement on est à coup sûr au moins 40 bénévoles. Ouais. C'est bien. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Sans bénévoles avant, pendant et après. Surtout après. C'est effectivement la préparation est bien plus excitante, on va dire, que le rangement. Mais ça fait partie de la vie de l'asso. C'est aussi là qu'on construit les liens intra-associatifs. Ouais. En fait, vous prenez les lieux à partir de jeudi, en gros, c'est ça? Alors effectivement, je pense que les arrêtés sont produits. On va commencer à montrer notre présence à partir de jeudi, mais ça sera beaucoup plus visible à partir de vendredi soir. Ouais. Et puis, je pense que samedi, en début d'après-midi, le quartier sera bouclé. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis après, le dimanche, tout démonté. Et le dimanche. Ou dans la nuit, je sais pas. Non, on va assurer la sécurité. Faut quand même se reposer. Ouais. On va se reposer, puis on va faire ça bien tranquillement. Alors pour suivre donc cette actualité, vous avez un Facebook. Alors, oui, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Onis-en-Seine, tout attaché. Ouais. Alors, dois-je l'épeler Onis-en-Seine. C'est ça, Onis-en-Seine, comme ça s'écrit. Voilà, on va essayer de poster notre actualité, et puis la préparation, l'association, les photos, et puis l'émission et l'NFM. Voilà, tout ce que nous préparons pour préparer cette soirée. Donc une soirée qu'il ne faut pas rater. Je vous rappelle que c'est le samedi 31 août. Donc c'est à Courson, 18h30, place du marché. Pour Courson remet le son numéro 2. Voilà, Courson remet le son, on n'oublie pas. Donc monte le son, c'était nos collègues de l'association de parents d'élèves. Et après avoir monté le son, et en fin août, on remet le son. C'est comme une chanson de Philippe Catherine. Tout à fait. Bon, on remet le son. Peut-être qu'un jour, il acceptera notre invitation. Ah, pourquoi pas, c'est peut-être intéressant. Et on rappelle les artistes. Et donc cette année, vous allez faire venir, on rappelle les groupes. Alors, Et La Feuille. Qui sont de La Rochelle. Groupe Rochelet. Et Sidi Huacho, groupe franco-chilien, qui devrait faire danser, chanter, qui devrait animer cette deuxième partie de soirée. Oui. Et ce qui est intéressant, comme vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, vous faites participer une cause importante. Vous parlez de l'autisme. Oui, donc ça c'est effectivement c'était dans nos statuts. Enfin, c'est dans nos statuts. L'idée c'est de se mobiliser pour des causes qui nous tiennent à cœur et donc les soutenir. Donc en faisant parler d'eux, en créant l'événement avec eux. Dans le meilleur des cas, les soutenir financièrement par la suite si toutefois notre soirée est magnifique. Mais l'idée, c'est effectivement mettre en lumière l'autisme qui peut toucher tout le monde. Et donc l'idée, c'est de faire un focus, mettre les projecteurs sur eux et les faire participer. Et oui, c'est important. Ouais. Et il faut quand même préciser à nouveau que l'entrée et participation est libre. Participation libre, tout à fait. Ouais, c'est rare. C'est rare. Je ne sais pas si c'est rare, j'ai plutôt l'idée que ça se démocratiser. Je pense que ça permet encore une fois au plus grand nombre de participer. Tout le monde a le loisir de passer la barrière. Alors on aura quand même donc une enceinte
une enceinte, on va pour question de sécurité, comptabiliser les entrées, et puis expliquer aussi notre démarche. Qu'est-ce que la participation libre? Donc l'accès est libre, donc ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent. Donc effectivement, et on aura des petits panneaux comme ça pour un petit peu expliquer cette démarche. Donc peuvent nous accompagner pour nous aider dans la pérennité de cet événement, mais aussi pourront simplement rentrer et participer au concert et puis participer à la vie du village tout simplement. Pour finir cette émission, des remerciements à faire éventuellement? Remerciements à tous les partenaires qui nous accompagnent. Encore une fois, je crois que je ne vais pas les citer parce que je risque d'en oublier. Un grand merci à tous les bénévoles, c'est-à-dire toutes les personnes de l'association, puisque s'il n'y a pas ce groupe, enfin, cette envie de faire quelque chose ensemble, de passer du bon temps, parce que c'est du bénévolat citoyen. Donc on fait bouger notre commune, on montre l'exemple à nos enfants, mais on donne du temps sur nos familles, du temps sur. Donc c'est un engagement. Donc merci à tous ceux qui participent, merci à tous ceux qui vont nous rejoindre, puisque tout le monde a le droit de venir nous rejoindre pour un petit coup de main. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit, et c'est pas faux. Et puis, s'il y avait un remerciement particulier à faire, c'est encore à la municipalité de Courson, puisque effectivement, sans leur engagement et leur accompagnement, leur soutien, on pourrait pas lancer ce type d'aventure à Courson. Montrez-nous l'affiche pour la fois au niveau de la caméra, comme ça. Alors, je sais pas si je suis bien centré là. Pour que les auditeurs voient bien de quoi nous parlons ce soir. Voilà, c'est un logo que vous pouvez retrouver sur toutes nos communications. Hein, donc, vous retrouvez en arrière-plan l'église de Courson, mais avec une grosse guitare au milieu et du soleil, parce que c'est ça qu'on a envie d'apporter au village. En tout cas, merci beaucoup Philippe d'être venu ce soir dans les studios, accompagné de Virginie et de Laetitia. C'est un pur honneur de vous avoir reçu ce soir, une première grâce à votre festival. On se retrouvera peut-être une prochaine fois l'année prochaine pour autre projet, ou je ne sais pas, on verra. Hein. Merci, vous êtes les bienvenus à cette soirée. Hein. N'hésitez pas à venir en famille, en amis. Très bien. Et puis on va finir avec un dernier titre du groupe qui sera présent cette année, c'est CD Wacho. Et le titre que vous avez décidé de nous faire découvrir, ça s'appelle Libre. Libre. Accent. Merci beaucoup. À très bientôt. À vous. Merci. Au revoir. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte, émission culturelle, comme vous le savez, chaque vendredi soir. Émission où on découvre des festivals comme celui qu'on vous a présenté, et puis d'autres groupes à venir tout au long de cette émission. Si vous désirez participer, c'est très simple, vous m'envoyez un mail à sceneouverte@lnfm.com ou vous allez sur le site lnfm.com. Très bonne soirée, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saint-Jean-d'Angély. Pour faire aboyer les yinches, j'entends les dents qui grincent et les connards qui grinchent. Ils voulaient que de la guinche, mais y'a mes textes qui coincent. Ici c'est pas le comédie club, y'a leurs égos qui rincent. Ici y'a rien à boire pour les âmes qui n'ont pas soif. Fais pas le serf, t'auras peut-être un autographe. Y'a que le stress qui inspire mes paragraphes. Et j'ai écrit ce couplet après un rendez-vous à la CAF. Mes idées sont en place, mes réalités sont tenaces. En fin de mois la grimace, mais le nez fait plus pugnace. Donne-moi un arc, des flèches, une instru qui tabasse. Je t'enverrai des vibes qui te feront flipper ta race. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Des chants et des danses quand ma caravane s'installe. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Des chants et des danses quand ma caravane s'installe. Creando van caricaturas de lo popular, alimentando postales folclóricas, con melodías prácticas de academia, arrastran el sinsentido de la moda pasajera. Le falta calle, le sobra pose,
Como se nota que no conocen el ritmo del fuego y la adrenalina del verso que se cocina en los cuerpos canturreando con los cueros. Et comme des clowns tristes, on s'exprime sur la piste. Laisse passer les artistes, inspiration indigéniste. Un folklore populaire, une technique de combat, une vibration de prolo pour faire trembler les bourgeois. Une incitation à la révolte, une transmission ancestrale, une communion fraternelle, un doigt d'honneur magistral. L'arrogance du peuple, la rage des terres coloniales. Des chants et des danses quand ma caravane s'installe. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Des chants et des danses quand ma caravane s'installe. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Des chants et des danses quand ma caravane s'installe. Mi caravana viene por años viajando, entre los guetos, los rincones va mezclando todas las voces, la alegría y el sabor. Mi caravana es un refugio a la opresión. Todos los días resistimos el engaño, humillaciones, privaciones aguantando. Con el salvaje ritmo de la indignación cargada va la fuerza de nuestra canción. Peinture guerrière, rituel amer, cotillon dans la poussière, le viscère à découvert. Audace en bandoulière, à l'unisson vocifère. Mon folklore, mon arbalète, mon lance-pierre. Méthode bordélique, les camps ont la parole. Symphonie cabossée, on chante comme des casseroles.